Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies des Sagittaires pour novembre 2020. Et nous allons voir tous ensemble ce que nous réserve ce mois de novembre malgré les circonstances. Eh bien, j'espère que chacun réussira à relever le défi de ce mois si particulier. J'espère que vous allez tous bien. Et on va regarder tout de suite ce qui s'offre à vous pour ce mois-ci qui arrive là très vite au niveau général et au niveau sentimental comme d'habitude avec le tarot de Marseille pour commencer, ensuite les oracles en conseil. Allez, c'est parti. Les Sagittaires. Ah, elles viennent par deux. Voilà. Ouf. Au niveau sentimental, eh ben, je suis allée la chercher loin, hein, excusez-moi, j'ai dû m'interrompre, décidément. Allez, encore une carte pour les Sagittaires. Voilà. Ensuite, l'oracle des miroirs pour avoir des précisions. Au niveau général, sentimental. Et puis, on a l'oracle de la triade, décidément. Pour les challenges, quels sont les challenges à relever pour ce mois de novembre pour vous les Sagittaires? Et enfin, alors ce mois-ci, j'ai changé d'oracle pour le conseil des guides. Ce sera l'archange Gabriel qui vient nous donner les messages ce mois-ci. Donc, c'est son oracle. Voilà, allez c'est parti pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'énergie du pape dans les énergies générales. Donc on retrouve à la fois un fort ancrage, une forte connexion à la terre, mais aussi beaucoup de réflexion sur le sens supérieur des choses. Voilà ce que je ressens pour vous au niveau général les Sagittaires. Peut-être que vous auriez une... Est-ce que vous avez une mission d'enseignement? Est-ce que vous avez, c'est ce qu'on me dit là à travers cette carte aussi, est-ce que vous avez une mission d'enseignement? On va voir ça. On a la justice. À mon sens, pour vous les Sagittaires, ce mois de novembre va être une invitation à retrouver un certain équilibre. En tout cas, oui, ça va être ça, la quête de l'équilibre pour ce mois de novembre. Vous vous mettez en quête d'équilibre. Mais l'équilibre qui a du sens, peut-être que vous cherchez par l'enseignement à rétablir un équilibre, à rétablir une vérité. Et puis on a l'impératrice. Donc en fin de mois, vous bénéficiez de cette énergie créatrice et qui manifeste dans la matière sa création. Alors, un tirage des énergies générales pour vous les Sagittaires, très ancré, hein, très dans la matière, avec quand même une connexion spirituelle avec le pape. Mais on sent que là, les choses se concrétisent, les choses se mettent en œuvre progressivement. À mon avis, vous avez d'une manière ou d'une autre une mission de compagnonnage ou d'enseignement. Je ressens ça assez présent. La justice, pour moi, c'est vraiment la quête de rétablir l'équilibre ou de réparer une injustice. Et puis en fin de mois avec l'impératrice, les choses se posent et durablement. C'est pas mal du tout hein, comme tirage des énergies générales. Qu'est-ce qu'on a? Ça peut concerner la famille, le foyer. Donc toutes ces énergies-là, alors du coup si ça concerne la famille, le foyer, la justice en carte centrale peut représenter une décision de justice autour de laquelle s'articule toute cette quête de sens, ce rétablissement d'équilibre et cet ancrage avec l'énergie de l'impératrice, cette énergie créatrice. Vous créez à nouveau quelque chose. L'énergie de la femme est très présente. On a, alors peut-être quel est le challenge pour vous? C'est de renouer avec cette part féminine en vous, que vous soyez un homme ou une femme, puisqu'on a tous les deux pôles en nous. Là, le challenge, ça va être de renouer avec cette part féminine, cette force créatrice. Pourquoi? Parce qu'on a aussi l'énergie de l'impératrice qui est quand même représentative du féminin sacré. Donc, ça ressort très fortement. Posez-vous la question,
Qu'est-ce que ça représente pour vous le féminin? Qu'est-ce que ça représente pour vous le féminin dans la famille, les ancêtres? Voilà, quelle place a le féminin? Quelle connexion vous pouvez établir avec vos émotions et la réparation peut-être d'une injustice ou le retour à l'équilibre par rapport à votre mission d'enseignement, de guide, de compagnonnage par rapport à des personnes ou même des personnes de votre foyer. Quel est le message pour vous? Manifestez vos rêves. Message de l'archange Gabriel. Ce que vous façonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors, soyez attentifs à ce à quoi vous rêvez et concentrez-vous sur des pensées positives. Vous pourrez alors matérialiser vos plus grands rêves, libérez-vous des obstacles sur votre chemin. L'idée là, c'est vraiment de vous libérer de vos croyances limitantes, des dogmes qui sont acquis comme ça par l'éducation. N'hésitez pas à remettre en question les choses qui vous paraissent pas forcément justifiées. Je pense que c'est pour ça que vous avez la notion de justice en milieu de tirage. C'est justement cette quête d'équilibre, cette quête de vérité. Au niveau sentimental, les Sagittaires, on a la force. Alors peut-être que c'est vous qui prenez cette énergie de force et que vous décidez de prendre les choses en main. C'est ce qu'on me montre. Vous décidez de prendre les choses en main, de prendre votre courage à deux mains, pardon. Et à la fois encore sur le plan sentimental et donc émotionnel, hein, forcément c'est lié. On a aussi, à mon sens, on va voir les cartes qui suivent, une quête de sens. Vraiment une quête profonde, une quête de soi en fait. Hein. Ça ressort beaucoup dans les tirages évidemment ce mois-ci. Je pense que vous ferez le parallèle. En carte centrale, on a l'ermite. Donc effectivement, on est en quête de soi. L'ermite, c'est celui qui va au fond de sa grotte avec sa petite lampe, qui s'isole, qui est dans le silence et qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de s'isoler pour y voir plus clair, pour trouver du sens. Et peut-être aussi pour se repasser un petit peu le film, pour comprendre vraiment, on pourrait dire un peu disséquer tout ce qui s'est passé pour mieux digérer et appréhender la suite. Hein. Voilà, c'est une étape de retour sur soi, indispensable à l'évolution. C'est un tirage qui est plein de sens puisque vous avez la papesse. Je vous rappelle qu'au-dessus, vous avez tiré l'impératrice. Donc la papesse, elle est l'énergie féminine, mais aussi, on a la notion avec l'ermite et la papesse à côté de discrétion, de secret même. Hein. Il peut y avoir quelque chose de secret, peut-être quelque chose de non avoué. J'ai l'impression que cette introspection pourrait vous inviter à ressortir des émotions enfouies, peut-être vous mettre à nu, apprendre à vous connaître davantage. Finalement, je crois qu'on ne se connaît jamais complètement, parfaitement. Et là, les énergies vous invitent à ça, prendre votre force et votre courage pour aller au fond de vous et aller déterrer tout ce qu'il y a à déterrer, nettoyer, et puis trouver du sens et se reconnecter à cette énergie féminine. Il y a énormément d'énergie du féminin. Il va falloir renouer avec ce féminin. Ça va être important pour vous ce mois-ci. Ça va être la clé. Ça va être une opportunité de vous ouvrir sur une destinée, sur quelque chose d'autre qui vous attend. C'est pour ça que ce cap, il est important pour vous les Sagittaires. Voilà, on vous dit c'est une nécessité. C'est une nécessité, il y a un choix. Le choix, je pense que c'est vous ou l'ego finalement. C'est est-ce que vous vous mettez à nu ou est-ce que vous gardez votre ego? C'est ça, hein. Et surtout, est-ce qu'il y a peut-être un refus d'une part féminine? Parce que là, c'est tellement puissant, la partie féminine dans ce tirage. C'est comme si vous l'aviez rejeté à un certain moment. Ce serait intéressant de vous poser cette question, si ça résonne en vous. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez rejeté cette part féminine? Est-ce que vous l'avez vraiment sacralisée, mais peut-être pas dans le bon sens du terme? Et puis là, c'est une nécessité de faire la paix, hein, de rétablir vos énergies, l'équilibre, parce que ça vous a mis un petit peu dans l'impasse, j'ai l'impression. Il y a vraiment du karma à libérer aussi de ce côté-ci, là, en famille. Mais il y a une ouverture, hein, sur votre destinée. Il y a une ouverture. Il y a vraiment, c'est très très prometteur. On nous dit soyez attentifs. Je vous montre la carte parce qu'elle est quand même assez évocatrice. Hein. Il y a de l'ouverture dans votre jeu, beaucoup. Donc il faut vraiment vivre intensément en fait ce mois au niveau émotionnel. Il faut être authentique, il ne faut pas tricher avec les émotions, il faut vraiment être dans l'authenticité.
Reliez-vous à votre chakra du plexus solaire et visualisez une lumière jaune. Donc là, on parle de réalisation. Vous serez ainsi plus attentif à ce qui se déroule présentement dans votre vie. Vous avez trop d'objectifs et vous n'allez pas au bout de vos projets. Vous devez prendre une décision. L'idée qu'on ne va pas au bout, c'est l'idée qu'on va en surface. Et quand je vous parle d'authenticité, c'est exactement ça. C'est aller au fond chercher ce qu'il y a à déterrer. C'est ce que je vous disais juste avant. Vous allez devoir prendre une décision, c'est nécessité. Ça va être ça le challenge. Bon, et ben un mois plein de challenges pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas et pensez-y surtout, c'est important. Regardez votre ascendant. Quand on passe la quarantaine, souvent on est plus proche de son ascendant que son signe solaire. Donc c'est intéressant d'écouter les deux guidances. Et puis pour tout ce qui est sentimental, on est parfois plus proche de son signe lunaire. Donc n'hésitez pas à aller calculer tout ça sur internet et puis regardez les guidances correspondantes. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye.